Alors, c'est quoi le trading? Alors, le trading, c'est tout simplement l'action d'échanger, de commercer. Tout simplement le fait de pouvoir racheter quelque chose dans un but de vendre cette chose-là, dans l'optique de pouvoir en tirer un certain bénéfice. Là, je vous prends l'exemple d'une maman qui fait du commerce et qui va acheter de la marchandise chez un grossiste. Elle va acheter peut-être du poivron, de la tomate à 25 en quantité. Et lorsqu'elle ira dans un marché de détail, elle va le vendre, ce poivron ou alors une tomate à 100 francs et elle aura un bénéfice de 75. C'est ça, en fait, concrètement, le trading. C'est le fait de pouvoir échanger quelque chose. Dans ce cas, c'est que la maman échange son argent pour un produit qu'elle va vendre pour avoir un certain bénéfice. Alors maintenant, vous vous demandez, nous sommes sur une chaîne de trading et tout, je vous parle de trading, échange, tomates et poivrons. Alors maintenant, le trading dans le domaine de la finance, c'est tout simplement le fait de pouvoir racheter ou vendre un actif financier pour en tirer un certain bénéfice. Et lorsqu'on parle d'actifs financiers, nous avons plusieurs marchés. Nous avons le marché, le Forex, qui est le marché principal que nous parlons dans cette chaîne, dont nous allons revenir dans quelques minutes. Mis à part cela, nous avons le marché des matières premières, où on échange l'or, le pétrole, le cacao, toutes ces différentes matières premières là. L'objectif ici c'est quoi? C'est d'analyser le cours de ces différentes matières premières là, essayer de racheter à un certain prix et attendre en fonction de notre analyse que le prix arrive à une certaine zone pour pouvoir en tirer profit. Si peut-être j'achète le cacao à 1 dollar et lorsqu'il atteint 5 dollars, lorsque je revends, j'en tire profit justement parce que j'ai acheté bas et j'ai vendu haut. Nous avons sur le marché des indices boursiers qui consiste à racheter une entité qui rassemble plusieurs entreprises. Et le troisième marché sur lequel nous pouvons échanger, sur le marché des actions, qui en fait est le marché où nous pourrons racheter des actions d'entreprise. Lorsque je prends l'exemple de Air France, lorsque je vais racheter des actions d'Air France, je vais aller avec 1000 euros. Si c'est la part d'une action, je mets 1000 euros. Et lorsque dans le temps, l'action va évoluer, moi je pourrais en tirer des profits, des dividendes. Nous avons le marché des obligations, qui est le marché qui consiste à pouvoir racheter ou alors de pouvoir investir, ou alors de pouvoir prêter de l'argent à des États dans l'optique qu'ils fassent certains travaux et que ces différents travaux-là vous rapportent à vous de l'intérêt. Nous avons sur le marché des crypto-monnaies. Vous le savez, les cryptos, c'est Bitcoin, Ethereum, Solana, Sandbox. Il y a pas mal de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Comme vous le savez, toujours dans l'optique d'échanger, c'est tout simplement le fait de pouvoir acheter une crypto dans l'optique où elle va prendre de la valeur. Et lorsqu'on revendra cette crypto à un certain montant, on pourra en tirer des bénéfices. Là, je prends un exemple. J'achète le Bitcoin à 60 000. Lorsqu'il vaut 65 000, moi, j'ai tiré un bénéfice de 5 000 dollars. Là, maintenant, je reviens sur le Forex, qui est le marché principal que nous échangeons aujourd'hui. Le Forex, en fait, c'est le marché des devises. Dans le marché des devises monétaires où on échange une devise par rapport à une autre. Bon, je vais prendre un exemple. Lorsque vous êtes en Afrique et que vous désirez peut-être d'aller en France, vous allez changer vos francs CFA pour toutes les personnes qui sont dans la zone CFA. Vous allez changer vos francs CFA pour de l'euro. Et on vous dit que 1 euro est égal à 655 francs CFA. Ça veut dire peut-être si vous échangez 130 000 francs CFA, vous allez obtenir 200 euros. Ça, c'est logique. Mais le franc CFA, on va pas prendre l'exemple sur le franc CFA. Ce n'est pas une devise. On traite. Là, maintenant, on prend un autre exemple. Je suis en France et je souhaite aller aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais? Je vais échanger mes euros pour avoir du dollar. C'est très simple. Mes euros pour du dollar. Lorsque j'échange mes 100 euros, on me dit que pour 1 euro, vous aurez droit à 1,20 dollars. Cela veut dire que pour mes 100 euros, j'aurai droit à 120 dollars. J'arrive aux États-Unis, vous arrivez aux États-Unis, vous ne faites absolument rien. Vous ne dépensez pas vos sous. Peut-être votre famille prend soin de vous, tout se passe bien. Vous faites peut-être 4 mois et il y a pas mal de choses qui se passent dans le pays. Il y a pas mal d'annonces économiques, il y a pas mal de réformes de manière macroéconomique. Il y a pas mal de choses qui se passent aux États-Unis lorsque vous êtes présent à ce niveau. Vous avez vos 100 dollars que vous n'avez pas dépensé. Maintenant, vous décidez de rentrer dans votre pays et lorsque vous désirez reavoir les euros, vu que c'est les euros qu'on utilise peut-être sous besoin que vous êtes en France, lorsque vous allez échanger vos 120 dollars pour obtenir des euros, on vous dit cette fois-ci que le taux d'échange est égal à 1,10. Ce n'est plus égal à 1,20. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'autant de dollars pour avoir des euros. Ceci est dû par le fait que le dollar a pris de la valeur. Pendant la période à laquelle vous étiez aux États-Unis, le dollar a eu de la force. Et le dollar a eu de la force pourquoi? Vous savez, tout actif est régi sur l'offre et la demande. Justement parce qu'il y a eu beaucoup de demandes face au dollar. Et lorsqu'on demande beaucoup quelque chose, cet actif-là prend de la valeur. Peut-être il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus investir aux États-Unis. Peut-être il y a eu beaucoup de personnes qui ont racheté du dollar pour garder. Et ceci étant dit, le dollar prend de la valeur. Et lorsque le dollar prend de la valeur, vos 120 dollars que vous avez prennent de la valeur. Il ne vous faut plus autant de dollars pour avoir un seul euro. Il ne vous faut plus 1,20 dollars pour avoir 1 euro. Cette fois-ci, on vous dit que pour 1,10 dollars, vous aurez 1 euro. C'est très simple. C'est un peu comme si on vous disait que j'ai un bol qui peut contenir 4 boules. Vous comprenez la corrélation. J'ai un bol qui peut contenir 4 boules. Et cette fois-ci, les boules grossissent. Les boules prennent en valeur, les boules prennent plus d'espace. Si le bol-ci, donc l'euro, 1 euro pouvait contenir 4 boules et que les boules sont en train de grossir, il ne me faut plus autant de boules pour pouvoir remplir le bol. Peut-être cette fois-ci, il me faut juste 3 boules pour pouvoir remplir ce bol justement parce que les boules ont pris en volume, les boules ont pris en valeur. Lorsque vous échangez donc vos 120 dollars
pour avoir des euros. Maintenant, on vous remet 109 euros. Vous dites que 9 euros là, ça sort d'où? C'est exactement le profit que vous avez eu à effectuer de tous ces différents échanges là. Donc vous avez gagné 9 euros sans toutefois rien faire, juste avec les annonces et tout ce qui s'est passé aux États-Unis qui ont impacté la devise que vous aviez détenue lorsque vous étiez aux États-Unis. Lorsque vous rentrez en France, vous avez gagné 9 euros. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que cette action de pouvoir avoir du profit peut être faite tout en restant chez vous, soit toutefois acheter un billet d'avion pour voyager. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est d'avoir un compte chez un broker qui est l'entité là qui va vous relier au marché financier. Donc c'est l'entité, en fait, le broker, c'est une entité qui vous relie au marché financier avec que vous puissiez passer vos différentes transactions. Et vous n'allez pas vous lever un matin et dire ok, je vais acheter l'euro, je vais vendre, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Toutes les actions que vous devez mener sur le marché sont faites par deux analyses de manière principale. L'analyse technique pour pouvoir analyser les graphiques qu'on va faire principalement sur TradingView et l'analyse fondamentale, donc étudier l'économie, la macroéconomie, tout ce qui impacte une devise. C'est ce dont vous allez utiliser pour pouvoir faire vos différents profits sur le marché justement. Donc c'est en fonction de ça, de ces différentes deux analyses là que vous allez pouvoir déterminer, et tout en créant un compte chez un broker que vous allez pouvoir déterminer. Moi je vais acheter ça, je vais vendre ça, je vais acheter ça, je vais vendre ça. Je voulais pas que la vidéo soit très longue, donc concrètement c'est un peu ça le trading, c'est le fait de pouvoir échanger quelque chose par rapport à une autre chose. C'est très simple et tout ce que vous aurez à faire c'est juste d'avoir une connexion internet, un ordinateur ou un téléphone pour pouvoir vous lancer en trading. Et si vous voulez une vidéo pour voir si vous avez les prédispositions pour vous lancer en trading, j'ai eu à faire cette vidéo. Et si vous voulez une vidéo, sachant que vous êtes déjà prêt à vous lancer en trading et que vous désirez une vidéo pour avoir la roadmap à suivre pour pouvoir démarrer en trading, j'ai aussi eu à faire cette vidéo qui va vous montrer exactement la roadmap qu'il faut suivre. Si moi je devais recommencer le trading de zéro, donc je ne connais rien j'ai une certaine expérience en trading, c'était tout pour moi. J'espère que j'ai eu à répondre à cette question pour que vous puissiez comprendre déjà c'est quoi le trading, est-ce que je dois me lancer en trading, comment je ferai si je désire me lancer en trading, sachant que sur cette chaîne il y a tout le contenu nécessaire pour cela. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'était Darlin de KZNFX. Passez une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.